C'est le thème que nous exploitons depuis les jours de l'Ascension et on va aller avec ça jusqu'à la Pentecôte. Partagez ceci avec des amis. Nous sommes sur Facebook et aussi sur YouTube. Donc là aussi, abonnez-vous à notre chaîne pour que vous puissiez avoir les informations des nouvelles vidéos qui sont postées. Donc nous sommes là parce que effectivement, les temps dans lesquels nous vivons amènent beaucoup d'interrogations, de questions ou bien une nécessité de précision. Sommes-nous au temps de la fin? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Covid-19 c'est vraiment quelque chose qui vient par hasard ou c'est dans la lignée des choses qui devaient arriver pour nous montrer que nous sommes réellement dans le temps de la fin? Alors nous avons préféré dans cette série donner 12 signes. Je dis bien qu'il y en a plusieurs. Je m'aimerais répéter ça, il y a plusieurs, mais nous avons classé quelques 12 que nous pensons très importants, très significatifs en tant que signe des temps de la fin. Dans notre exploitation, nous avons déjà vu la restauration de l'État d'Israël qui a eu lieu le 14 mai 1948. Et nous avons parlé des guerres, des séismes, des cataclysmes ou des tremblements de terre. Et nous avons parlé de la famine, nous avons parlé des pestes, de la peste comme celle que nous vivons maintenant avec la pandémie de Covid-19 ou comme le coronavirus. Donc on a fait allusion aux autres pestes historiques et quelles sont les implications que cela a eu dans le monde. Et donc nous continuerons, il y a plusieurs autres dans la liste, mais aujourd'hui je voudrais parler d'un des signes marquants que la persécution des chrétiens. La persécution des chrétiens, ce serait une bonne façon d'aller avec, tenter de répondre à la question que l'un de vous a posée et nous vous encourageons de continuer à poser vos questions parce que quelqu'un a posé la question puisque j'ai parlé de guerres comme des signes des temps de la fin et des causes de plusieurs guerres qu'il y a dans le monde et quelqu'un dit qu'est-ce que je pense de la guerre sainte. Et là, j'ai fait allusion à la dimension individuelle, personnellement, où il s'engage à une vie de sainteté et qui peut lui attirer des problèmes, mais aussi au fait qu'il y a des gens, des activistes, des fanatiques et des autres gens qui peuvent faire du mal aux autres et de là, on découle la notion de persécution des chrétiens. Je voudrais préciser ici que la persécution n'est pas la même chose avec les épreuves. Les épreuves des croyants ou les souffrances naturelles viennent, en fait pas naturelles, mais qui arrivent dans la vie des gens, c'est parce que on est des êtres humains, on a des problèmes. Ça peut être un problème de santé, comme maintenant, il y a la pandémie de cette maladie. Il y a des chrétiens qui souffrent, qui attrapent des maladies, il y en a même qui en meurent. Et des problèmes de finances, des problèmes d'argent, des problèmes peut-être d'incompréhension, parce que bon, la vie même amène à certaines autres choses. Il y a des épreuves qui sont aussi liées carrément aux tentations de l'ennemi qui vient créer une tentation, le désir de pécher, de faire des choses de convoitise qui deviennent aussi des épreuves. Et des épreuves comme celles que Job avait connues n'étaient pas en fait orientées par une personne vis-à-vis de Job. C'est qu'il y a eu toute une machination satanique en dehors du contrôle de la vie de Job lui-même, qui était un homme intègre, mais il a été attaqué parce que, donc, à cause de sa foi, mais nous parlons de ça d'abord comme épreuve. Mais quand nous parlons de persécution, c'est juste une épreuve ou des souffrances qui sont orientées vis-à-vis des croyants, des chrétiens, à cause de leur foi, par des gens malveillants, des gens mal intentionnés, des gens qui sont décidés soit de nuire à ces chrétiens parce qu'il est chrétien, ou de nuire à l'ensemble d'un environnement chrétien, son église locale, les chrétiens de son contrée, ou carrément à une attaque contre une situation
de perception de la vie des chrétiens dans certains domaines. Et avec l'accroissement de l'iniquité, des fautes, des problèmes, beaucoup de chrétiens traversent des persécutions déjà depuis la conversion. D'ailleurs, la Bible dit que nous ne devions pas trouver ça comme quelque chose d'étrange. Mais quand nous parlons de persécution comme signe des temps de la fin, c'est à cause de leur accroissement, de leur façon d'être orienté vis-à-vis du christianisme ou des chrétiens et d'une façon très systématique. Donc cela est dû à beaucoup de raisons que nous allons évoquer tout à l'heure. Donc les persécutions déjà font partie de la foi chrétienne, de la vie du chrétien, nous verrons, Jésus a dit ça, mais aussi un des signes qui viendra avec la persécution, avec la fin des temps, c'est les persécutions ciblées sur les chrétiens. Et nous allons voir qu'une des raisons, c'est à cause de l'accroissement de l'iniquité, mais surtout à cause de l'action sataniste de l'antéchrist ou de la bête qui inspire le mal à ce que les chrétiens traversent cette difficulté. Donc là aussi, je voudrais préciser qu'il y a la notion de tribulation des chrétiens et la notion de la grande tribulation. Donc, beaucoup de croyants dans la dimension eschatologique divisent les temps en face de la tribulation par rapport à l'enlèvement de l'Église. Il y a des gens qui disent que l'Église sera enlevée avant la grande tribulation et de ce fait, les chrétiens ne prendront pas part ou ne subiront pas les grandes tribulations. C'est une tendance très répandue. Je dois dire d'emblée que je ne partage pas entièrement ce point de vue. Les gens disent, comment? Oui. Et deuxième option, c'est les chrétiens prendront part à une partie des temps de la tribulation, si nous le concevons comme 7 ans. Donc, les 3 premières années, il y aura des tribulations que les chrétiens peuvent prendre part. Et au moment de cette épreuve, au moment de cette difficulté, de ce temps-là, Christ enlèverait son Église. Ça, c'est le point de vue des mythes tribulanistes, donc des gens qui croient qu'en pleine tribulation, Dieu enlèverait son peuple et qui seront épargnés. Ce qui me donne un peu beaucoup de sens quand je comprends que Jésus a dit qu'il y aurait des tribulations comme signe des temps de la fin. Et la dernière position, c'est de ceux-là qui disent non, l'Église, donc les croyants, traverseront les temps de tribulation, ils feront face à ça, ils prouveront qu'ils sont sincères, qu'ils sont donc saints et purifiés par le feu de la tribulation. Ceux qui seront croyants resteront dans leur foi, ils garderont leur foi et Christ va les couronner à cause de cela. Donc, l'Église traversera la grande tribulation, elle sortira lavée, purifiée comme de l'or pur. Donc, il y a ça, et alors Christ enlèvera son Église pour la fête au ciel et reviendra sur la terre pour régner sur le monde et condamner ceux qui ont fait du mal aux croyants. Donc, ça, c'est notre tendance que je ne partage pas aussi. Donc, ce qui fait que vous comprenez mon point de vue, c'est un peu comme pour dire, oui, il y a une partie des choses dans ce temps de tribulation que les chrétiens vivant à cette époque-là prendront part. Et mais après, Christ enlèverait son Église. Et la pire des tribulations, là où ça serait pratiquement inévitable de faire la volonté de l'Antéchrist et de la bête, je crois que les chrétiens ne seront pas à cette époque-là. Donc voilà un peu les 3 tendances par rapport à ça. Peut-être nous reviendrons sur les détails des périodes de tribulation. Donc je sais que là, beaucoup de questions vont venir là-dessus, mais ça c'est mon point de vue. En pensant aussi, en voyant l'avenir et les temps présents dans lesquels nous vivons. Sinon alors, à quoi parlerons-nous maintenant des tribulations ou des persécutions chrétiennes? Alors, c'est un peu quelque chose que je voulais un peu préciser. Donc,
Ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est lire beaucoup de versets, beaucoup de textes bibliques qui parlent de persécution des chrétiens. D'abord, l'histoire du christianisme est pratiquement l'histoire des martyrs, des gens qui ont souffert pour Jésus. Et il y a de bons chrétiens qui ont fait de grandes choses pour le Seigneur, qui ont écrit, qui ont prêché. Et je ne dis pas qu'on les a oubliés, mais un grand nombre d'entre eux ne sont pas cités dans l'histoire. On cite plus ceux qui ont vécu le martyre, ceux qui ont vécu des épreuves, des difficultés. Aujourd'hui, je ne donne pas l'histoire de l'Église, mais je voudrais vous dire, l'Église est jalonnée des faits qui ont marqué des grands hommes de Dieu qui ont vécu les martyrs, qui ont été persécutés, qui sont morts. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa façon de faire, depuis l'époque où il y a eu les premiers croyants chrétiens morts comme martyrs, qu'on appelle Étienne, dans Actes des Apôtres, chapitre 7, les gens ont découvert que sa mort, son martyr, a donné beaucoup plus de zèle à beaucoup d'autres chrétiens persécutés, fouillant dans la diaspora, mais encore à répandre le royaume de Dieu, répandre l'évangile. C'est pourquoi beaucoup de gens disent que le sang des martyrs, c'est comme les fumiers qui fertilisent les ailes des chrétiens. Donc, les persécutions ne peuvent jamais diminuer la foi d'un chrétien. Les persécutions ne peuvent pas diminuer la foi d'un chrétien. D'ailleurs, l'objectif que l'ennemi amène les persécutions, c'est pour que les chrétiens abandonnent la foi. Abandonnent la foi. Cesse d'être chrétien, cesse de déclarer enfant de Dieu. Bon, beaucoup de gens disent non chrétiens ou quoi même des disciples de Christ. Donc, ils sont, en quelque sorte, ils deviennent aguerris. L'histoire nous montre ça avec la croissance, surtout de l'Église dans des pays où la persécution était systématique. Déjà, au 1er, 2e et 3e siècle, et au début du 4e siècle, où la persécution chrétienne était systématique, cela n'a pas empêché la croissance du christianisme. Au contraire, le christianisme a gagné donc des gens dans tous les niveaux de la vie, jusqu'à même à la cour de César, même aux autorités. De là même où la persécution était organisée, orchestrée, mise en place, des gens se convertissaient. Au prétoire, auprès des autorités, même, semble-t-il, parmi les membres du Sénat de l'Empire romain, il y avait des gens qui étaient des croyants au point où l'un, donc à cause de leurs témoignages chrétiens, brûlés au bûcher, mis devant les fauves, donc les lions qui les ont dévorés, déchirés. Cela a marqué la foi de la vie de beaucoup de gens, que plusieurs se sont convertis. Et même un des rois, un des empereurs, Constantin, s'est converti en acceptant de s'identifier aux croyants. Donc, la croix de Christ, sur laquelle elle est morte, était devenue une réalité dans la vie du croyant de tous les jours, de ses disciples, de telle sorte que prendre sa croix était clair, synonyme d'être martyr, d'être prêt à mourir. Et Constantin a dit, je ferai la guerre avec ce signe de la croix. Et cela l'a mené à la conversion. Donc, il y a beaucoup de choses que les gens peuvent dire de pour ou contre Constantin, mais il est vrai qu'il est un des plus grands empereurs de l'histoire nouvelle du christianisme qui s'est converti au milieu de la persécution. Et il a été un instrument important pour donner des privilèges aux chrétiens et en quelque sorte arrêter la persécution systématique telle qu'elle a été faite. Donc, les persécutions, et vous pouvez imaginer les premiers croyants du 1er, 2e, 3e, 4e siècle, ils ont cru que vraiment alors c'est le temps de la fin parce que Jésus a dit les persécutions viendront et ça sera le moment de la fin. C'est pourquoi même les empereurs et des gens de Dioclétien et tous les autres ont été même condamnés comme les antéchrists. Et on l'a même déclaré, lui c'est l'antéchrist, c'est le diable même qui a organisé cette persécution contre les chrétiens. Et nous voici maintenant, presque 17 siècles après, Jésus n'est pas encore revenu. Donc, mais la persécution a mené beaucoup de croissance dans les pays communistes, dans les pays socialistes, dans les pays dont le régime était
clairement contre le christianisme. Et la persécution a mené une grande croissance dans ces pays-là, même dans les pays où les religions étaient anti-chrétiennes, et surtout une grande partie de l'Inde et quelques nations islamiques. On a vu des croyants grandir dans leur nombre, en stratégie, à la façon de faire. C'est d'ailleurs, et puis surtout en Chine. En Chine, on va découvrir plus tard, à cause du communisme et des régimes qui étaient faits pour bloquer la croissance chrétienne, cela n'a pas empêché que les chrétiens soient engagés, soient nombreux, soient forts, déterminés, au point où quand le communisme pratiquement tombe, on découvre qu'en Russie, en Chine, il y a eu tellement beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, l'église qui a la plus grande croissance, de la façon la plus extraordinaire dans le monde, c'est l'église chinoise, qui en grande partie n'est pas seulement l'église officielle, mais qui est l'église clandestine. J'aborde cette notion de la persécution pour dire qu'elle ne peut pas annuler la foi chrétienne, parce que nous vivons aussi peut-être maintenant, avec ce temps de confinement, ce sentiment d'être persécuté, d'être empêché de nous réunir, ce sentiment d'avoir nos rencontres tout le temps, et les gens disent « Oh alors les gens vont perdre la foi ». Non, je dois dire d'abord que les mesures ne sont pas nécessairement jusqu'à cette mesure, à ce moment, ciblées sur les chrétiens seulement, parce que les stades sont fermés, les autres mouvements, les autres institutions sont fermées, jusqu'à nouvel ordre. En tout cas, on n'a pas juste épinglé les chrétiens. Est-elle une stratégie pour tenter de bloquer les activités chrétiennes? On ne sait pas encore. Mais si on en arrive là, alors je crois que les chrétiens hausseront le ton, comprendront que nous sommes ciblés. Mais présentement, beaucoup de gens pensent qu'à cause de ce que nous vivons, c'est une sorte de persécution, alors notre foi va avoir des problèmes. Que ces gens-là se trompent. La foi des chrétiens va grandir, et je crois que même en ce temps de confinement, on a de plus en plus, et si nous faisons notre travail, on aura beaucoup plus de gens qui vont se convertir, qui vont aimer le Seigneur et qui vont marcher avec le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, c'est utile pour nous de comprendre que les persécutions ont jalonné la vie des croyants et même parfois ont été des moyens qui en fait, ont été contournés par des chrétiens ou ont été utilisés par Dieu pour une grande croissance. Et dernière chose que je voudrais préciser, c'est que les persécutions, les chrétiens n'ont pas besoin de chercher la persécution. Ne pas s'exposer gratuitement à la persécution. C'est un effort inutile. On n'a pas besoin de tenter le diable pour dire « venez nous persécuter ». C'est pourquoi des actes chrétiens qui poussent à une persécution volontaire ne doivent pas être considérés comme des persécutions. Ça doit être des sottises et des stupidités, parce que ces chrétiens-là pensent que comme ça ils vont prouver leur foi. Non, on a déjà beaucoup de souffrances, beaucoup de preuves, et le diable est déterminé de persécuter les croyants. C'est pourquoi Jésus, en disant que les persécutions nous viendront, il a même dit qu'il faut fuir les persécutions. Il ne faut pas abandonner la foi à cause de la persécution, mais il faut éviter les occasions gratuites, les occasions pour que l'ennemi vous persécute. Et s'il y a une persécution à un endroit, Jésus a dit, fuyez dans une autre ville, fuyez à un autre endroit. C'est-à-dire, fuir la persécution, ça fait partie des choses que Jésus a proposées. C'est comme ça qu'il y a eu la diaspora. C'est pour ça que les chrétiens vont en exil. Aller en exil, donc je suis l'un d'eux, donc n'est pas une marque de manque de foi, mais c'est une façon de dire, je ne peux pas me laisser me mettre à la disposition de l'ennemi pour qu'il fasse de moi ce qu'il veut ou m'empêche de continuer à vivre ma foi. Parce que les chrétiens vivants feront beaucoup plus d'exploits pour Dieu, parleront plus des choses de Christ, si simplement la mort donc peut être évité. C'est utile que les chrétiens puissent éviter la persécution. Mais la grande question que les gens se posent, c'est que si quelqu'un te brandit l'arme ou une épée, tu dis, est-ce que tu dois croire en Jésus ou tu ne vas pas croire en Jésus? Qu'est-ce que tu ferais? J'ai toujours donné la réponse aux gens, j'attends ce moment-là, c'est tout. Ce n'est pas intéressant de méditer sur ça avant, parce qu'au fait, il n'y a pas de méditation à faire.
Entre rester croyant et renier la foi chrétienne, il n'y a qu'un seul choix. Rester dans la foi chrétienne et s'il faut en mourir, il faut en mourir. Mais quand vous avez une possibilité d'éviter que vous soyez mis devant cette situation qui n'a pas d'autre alternative, je vous encourage de prendre la fuite. La fuite n'est jamais une marque de faiblesse, mais c'est une des stratégies, c'est une des façons que Jésus a proposé à l'Église, aux croyants, à ceux qui le suivent. Et la preuve que les premiers croyants, après la persécution, ils se sont dispersés, ils ont fui. Mais quand vous fuyez, vous ne devez pas fuir la foi, vous fuyez la persécution. Vous ne devez pas fuir de rester, de devenir, d'être témoin de Christ. Vous ne devez plus vous dérober de cette tâche-là. Dire, parce que ça nous persécute, on ne veut plus parler de ça. Non, continuez à parler de Jésus. Parce que Jésus a dit, vous ne finirez pas toutes les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne revienne. Ce qui veut dire, vous n'aurez pas fini de fuir de lui en témoignant sur lui, sans que lui ne revienne. Donc chaque jour, même l'expansion du christianisme que nous avons aujourd'hui est une façon où Christ utilise toutes sortes de choses, y compris les persécutions, pour proclamer son retour. C'est pourquoi, avec le temps de la fin, quand il y a une intensification des persécutions, nous devons savoir que les chrétiens sont appelés par Christ au travers de cette fournaise de feu de parler davantage du Seigneur. Et ça marque beaucoup de nos croyants quand ils voient quelqu'un qui tient ferme dans la persécution. Les persécutions grandes existent, mais les persécutions aussi de la vie de tous les jours existent, même au niveau de petits conflits où les gens vous attaquent en famille, pas parce que vous êtes comme vous êtes, pas parce que vous êtes un homme, parce que vous êtes une femme, pas parce que vous êtes petit, mais parce que vous êtes croyant. Là, ça devient une persécution. Parce que vous êtes chrétien. Donc, lisons quelques textes. J'ai dit qu'il y a tellement beaucoup de textes qui montrent que la persécution chrétienne fait partie de la vie chrétienne, mais à la fin des temps, sera intensifiée. Matthieu, chapitre 24, est le tout premier chapitre, le premier texte que je vais lire rapidement. Et retenez, comme j'ai dit, je lirai beaucoup de versets aujourd'hui, beaucoup de textes. Matthieu chapitre 24, nous commençons à partir du verset 4, en fait, verset 3, où les gens posent la question à Jésus, et je vais faire la lecture jusqu'au verset 14, peut-être même 15. Alors, donc, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Donc, c'est normal qu'on ait des questions à poser tout le temps. Donc, vous qui voulez poser des questions, faites-les sur notre Facebook, mais aussi vous pouvez les faire sur notre adresse WhatsApp. Je donne cette adresse rapidement, vous l'avez sur l'écran là, vous voyez, c'est plus 1, donc parce que c'est aux États-Unis, 407 655 93 65. Je réponds 407 655 9365. Ce n'est pas pour envoyer des images, ce n'est pas pour envoyer des choses, ça serait rejeté, on ne prendra pas de vidéos là-dessus, on ne prend pas les appels là-dessus. À l'état actuel, maintenant, c'est seulement écrivez vos questions. Je vous donnerai l'occasion, nous aurons des séances de Zoom. Nous aurons des séances de Zoom, nous aurons des séances de conférences qui vont se tenir avec les jeunes ministres que j'annonce déjà. Je le dirai peut-être à la fin encore. Le samedi 6 et le dimanche 7 juin, je vais avoir une conférence avec des jeunes ministres dans le monde entier. Vous qui êtes jeunes ministres, qui êtes serviteurs de Dieu, qui voulez effectivement prendre part à cette conférence virtuelle avec moi sur Zoom, je voudrais que vous puissiez, au travers de cette adresse, de ce numéro de téléphone, de plus 1 407 655 9365, pour poser votre question ou en quelque sorte, dites-nous un peu, donnez-nous vos coordonnées et nous vous enverrons les contacts des Zoom pour que vous puissiez prendre part à cette conférence. Vous savez, avec Zoom, le nombre est limité. Donc, faites-vous inscrire quelque part. Donc, si vous nous envoyez vos coordonnées sur ce numéro, alors on vous enverra les liens pour cette conférence du 6
au 7 juin prochain. Donc, ça va être des moments merveilleux. Donc, des questions, vous en avez, posez-les aussi à partir de cette adresse-là. Donc, ne m'envoyez pas des vidéos, des histoires, je n'ai pas besoin de ça, on n'a même pas d'espace pour ça. Donc, je reviens, les disciples en particulier, ont posé des questions à Jésus. Je crois que c'est possible. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. On a évoqué ça dans mes interventions passées. Alors, verset 9 maintenant, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur les toits ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Donc bref, je voudrais m'arrêter là-bas, il y a tellement beaucoup de choses qui peuvent être combinées avec beaucoup de signes dont nous avons peut-être déjà parlé, dont nous parlerons plus tard. Mais à partir du verset 9, Jésus annonce qu'il y aura des tourments qui sont directement indexés aux croyants, parce qu'il dit à cause de mon nom. C'est ça que nous appelons persécution. Donc les gens, il dit, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations, y compris les nations qu'on appelle chrétiennes aujourd'hui, Suisse, Suède, Norvège, États-Unis d'Amérique, et Angleterre. Les persécutions viendront de toutes les nations. Ce n'est pas seulement celles qui viennent de l'Albanie ou du nord de l'Inde, parmi les hindous ou d'Afghanistan. Toutes les nations, c'est-à-dire toutes les tribus. Donc, aura à persécuter les croyants. Ce n'est pas juste seulement en Libye, en Mauritanie ou en Malaisie. Toutes les nations. Il y a déjà ce phénomène. Même là où on pense que tout est bien, les chrétiens traversent des problèmes. Donc, une des choses que Jésus montre ici, que ça sera à cause de son nom. Parce que nous portons son nom. 1 Pierre chapitre 4 précise ça, en disant que nous aurons à souffrir à cause du fait que nous portons le nom de Jésus. J'aimerais lire ça rapidement avec vous. 1 Pierre chapitre 4, du verset 12 à 19. Là encore, c'est un long texte, c'est très important de retenir ceci. 1 Pierre chapitre 4, verset 12 à 19. Mais bien aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fourneuse de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur
ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Cette précision est importante. Parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui disent je souffre à cause de Christ, je souffre. Mais en réalité, c'est juste à cause de leur meurtre. Ils sont des voleurs, ils ont détourné, on les met en prison, ils ont volé, ils sont malfaiteurs, elle a fait du mal à quelqu'un d'autre. Donc il y a une vengeance, une rétribution, on l'accuse à la cour. Parce qu'il a fait du mal, il se prostitue, ou elle fait de mauvaises choses, ou il s'est ingéré dans les affaires d'autrui. Et il dit, je souffre à cause de Christ. Veillons, il y a une marge de différence claire entre souffrir à cause de vos propres bêtises, de fausseté, et souffrir à cause du nom de Christ. Et Paul dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. À cause du nom de Christ. Ici, c'est le nom de Christ qui est à la base, qui est la raison de la persécution. Parce que vous appartenez à Jésus. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si les justes se sauvent avec peine, que deviendront l'impur et les pécheurs? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Voilà, donc là ça nous montre cette dimension, la raison de la persécution. Vous souffrirez, on parlera contre vous, on vous livrera au tourment à cause de mon nom. Ici Pierre précise, d'ailleurs il a écrit cet épître aux chrétiens en diaspora, des chrétiens en dispersion qui étaient en exil à cause de la souffrance, des épreuves. C'est ce que vous verrez, même Jacques aussi a écrit son épître aux chrétiens qui sont en dispersion aussi parce qu'ils sont en difficulté, ils sont chassés pour chasser de lieu en lieu. La Bible dit ils sont de ceux dont le monde ne les trouve pas dignes. Donc ils sont, en fait les gens s'acharnent contre eux. À cause du nom de Christ, ce n'est pas parce qu'on a eu un t-shirt avec Jésus-Christ au-dessus. Mais à cause du nom de Christ, c'est parce qu'on défend la cause où on est en train de faire ce que Christ demande. Nous avons déjà dit que l'iniquité sera accrue. Les gens préféreront le mal que le bien. Les gens préféreront faire du péché. Et comme nous avons le nom de Christ, nous tenons à être fidèles. C'est ce que la Bible dit. La fournaise ardente vient du fait qu'on refuse les plaisirs qui font la guerre à notre âme. Et les autres gens qui sont autour de nous trouveront étrange qu'on ne se précipite pas avec eux dans ces choses. Jacques chapitre 4 commence en disant, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, verset 1er, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec les péchés, afin de vivre non selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans les dérèglements, les convoitises, les ivrogneries, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans les mêmes débordements de débauche et ils vous calomnient. Voilà, ça c'est très important. Donc, la persécution là, parce qu'à un moment donné, vous avez dit, arrête, je ne peux plus cogner à voler avec vous, je ne peux plus tricher avec vous, je ne peux plus être votre collaborateur dans le mal. Je ne veux plus cogner à me prostituer avec toi, je ne veux plus continuer à couvrir tes fautes, je ne peux pas continuer dans la corruption, dans les vols avec vous. Alors, quand vous prenez une telle décision, vous paraissez étrange. Les autres deviennent mécontents. Ils trouvent que, mais pourquoi ces gens-là font, pourquoi ce type-là ne veut pas ça? On va même vous accuser de traîtres, de méchants, de quelqu'un qui n'est pas coopérant, il ne fait pas les choses avec nous. Ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Alléluia. Voilà, ça c'est très important de comprendre que les causes, c'est aussi
guerre que vous prenez, de cette option que vous prenez de ne plus continuer à faire les choses, de vous prostituer, de faire le mal avec les autres, et les gens trouvent que non, c'est pas possible. Pourquoi ce type ne prend pas part à ce que nous faisons? Les refus des péchés, de voler, de tricher, ça fait partie de notre conversion. Dès que tu te convertis, tu dois refuser ces choses-là. Non pas parce que ça ne te donne pas plaisir. La corruption donne plaisir aux gens. La prostitution donne un peu d'argent ou de plaisir aux autres. Mais vous décidez, à cause de la crainte de Dieu, du nom de Christ qui est sur vous, de ne pas faire ça. Comme vous le faisiez en compagnie avec d'autres gens, ces gens-là trouvent, soit que vous les avez trahis, ils trouvent les dangers que vous constituez pour eux, que vous allez les créer des problèmes, vous allez les accuser, vous allez exposer. D'ailleurs, vous avez entendu, ce type-là, il exagère, il montre, il veut prouver que c'est lui seul qui est chrétien. Comment faire qu'il veut montrer quoi? Et la conséquence immédiate, c'est que les gens commencent à vous persécuter. Et c'est ça, c'est lui qui accepte de souffrir pour qu'il en a fini avec les péchés. C'est-à-dire, il a dit non, c'est assez d'avoir vécu selon la volonté des païens, des monde. Alors quand vous dites non, ces choses-là, alors vous devenez leur cible. Ils vont chercher à vous attaquer, à parler contre vous, à vous calomnier, à vous donner des noms, à dire beaucoup de choses contre vous. Et cela fait que ça ne sera même pas simplement auprès des ennemis, des gens qui ne vous connaissent pas. Mais ça devient de la part de ces amis-là que vous êtes avec eux. Peut-être même des amis proches, ou même des membres de la famille. Ce n'est pas parce que vous haïssez les membres de la famille. Parce que personne ne doit haïr les membres de la famille. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin des membres de sa famille, il est pire comme un infidèle. Vous devez avoir l'amour des membres de famille. Pas cette joie qu'on dit où on accuse des gens, tel sorcier, tel, et on haït les autres en pensant que c'est ça la marque de sainteté. Il n'y a aucune possibilité qu'un chrétien mette à part ou écarte même ses membres de famille, même quand ces gens-là ont des problèmes de sorcellerie. Mais c'est ces gens-là qui vous voient votre désir de droiture, de la crainte de Dieu, de marcher dans la piété, qui vont commencer à vous persécuter. C'est pourquoi je ne comprends pas comment un chrétien peut commencer à haïr les autres gens, y compris les membres de sa famille, au nom de sa sainteté, au nom de vouloir dire qu'il ne veut pas faire les choses. Vous ne haïssez pas les gens, même pas ceux qui sont méchants ou sorciers. Vous les aimez et eux vous haïssent. La Bible dit le monde vous haït parce que vous ne leur appartenez pas. Parce que vous nous précipitez, vous ne faites pas ce qu'ils veulent que vous puissiez faire. Ces refus-là vous amènent des problèmes. 1 Timothée chapitre 3, verset 12 dit la même chose. Que ceux qui veulent vivre pieusement leur vie donc, avec Jésus-Christ seront persécutés. J'aimerais lire ce verset-là. Il est très intéressant pour que les chrétiens le comprennent. Parfois, beaucoup de croyants, donc, ils veulent plaire à tout le monde. Je parle de 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Paul racontant sa propre histoire, il dit, au verset 11, il dit, tu connais mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai pas été exposé à Antioche, à Icône, à Illustre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Le Seigneur m'en a délivré de toutes. Verset 12, maintenant il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est le désir de vivre dans la piété, d'être correct avec Dieu qui amène cette persécution. Ce n'est pas vous qui haïssez les gens, ce n'est pas vous qui les repoussez, mais vous refusez, vous dites c'est assez, on a volé longtemps avec vous, je ne peux plus continuer. Même si on est alliés, on est des amis, mais ça s'arrête là. Et même si avant on trouvait plaisir, je vivais de ça, vous me payez pour ça, je refuse, j'arrête. C'est ça qui amène beaucoup plus de persécutions dans les chrétiens au niveau individuel, même au niveau communautaire. Quand des chrétiens prennent des positions de ne pas faire les choses du mal, la persécution arrive directement. La persécution arrive parce qu'ils exposent les intérêts des gens qui font le mal. Et je crois qu'il est temps que ce message-là s'en fasse annoncer aussi clairement
et que les chrétiens n'aient pas peur de la persécution, ils doivent savoir que ça fait partie du fait qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Quand quelqu'un naît de nouveau, il prend l'option de vivre dans la voie étroite, dans la voie de la sainteté, de la pureté, de l'intégrité. Les autres vous haïront. Parce que vous ne pouvez pas collaborer avec eux dans leur mal. Vous ne vous précipitez pas avec eux dans leur mal. Vous ne vous enveloppez pas avec eux. Vous ne vous confondez pas avec eux dans ce qu'ils font parce que vous dites ce qui ne va pas. Jésus a dit aux gens, le monde vous aime. Pour vous, il n'y a pas de problème. Mais moi, il me haït parce que je leur dis que ce qu'ils font est mauvais. Donc, c'est ça. Donc, quand vous dites à ces gens-là, vous déclarez à ces gens-là que ce qu'ils font n'est pas correct, ils vont vous haïr. D'ailleurs, ce qui fait que pratiquement, une évangélisation peut amener à elle seule la persécution. Qu'est-ce que je voudrais dire? Le fait d'annoncer la bonne nouvelle et de faire que les filles dans les quartiers se convertissent, les anciens drogués ou les anciens agents proxénétistes qui faisaient des contacts, les anciens politiciens menteurs se convertissent à cause du message de l'évangile. Vous voyez, vous prêchez ce qui est bien. Vous posez des bases qui feront que les gens vont se convertir et marcher convenablement. Cela nuit à tous ceux qui sont voleurs, qui vivent dans la débauche, qui vivent de la prostitution, qui vivent de la drogue, qui vivent de tout ça. Ils vont commencer à vous haïr. C'est comme ça que Jésus a lié la persécution à l'évangélisation dans Matthieu chapitre 10. J'aimerais lire avec vous encore ce texte-là pour que vous vous rendiez compte de cet aspect-là. Donc dans Matthieu chapitre 10, c'est un long texte, je sauterai, mais je vous encourage de lire le chapitre entier, il a 42 versets, j'appelle ça le chapitre de la stratégie de l'évangélisation. Jésus montre aux gens, il choisit des gens, il les envoie, aller prêcher la bonne nouvelle, aller prêcher le royaume de Dieu est proche, guérissez les malades, puis ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. C'est une très bonne chose. Qui ne veut pas ça? Les gens sont quand même ont des besoins et ces besoins-là doivent être évangélisés. C'est pourquoi il dit l'évangélisation intégrale va dans ce domaine-là jusqu'à pourvoir aux besoins des gens. Prêcher le royaume de Dieu, guérir les malades, purifier les lépreux, chasser les démons, c'est bon. Mais en même temps, derrière ces messages-là, il y a le désir de la sainteté qui amènerait que les gens puissent ne pas vous aimer. Un jour, Jésus a guéri, a chassé les démons d'un fou, de la vie d'un fou. Et c'est étonnant, c'est drôle de voir cet homme qui vivait dans les cimetières, qui blessait les gens, qui était un trouble dans la société. Quand Jésus chasse cette légion de démons en lui, et ces démons-là entrent dans le porc, donc l'intérêt de ces gens-là, l'argent de ces gens-là est détruit par les porcs qui vont se noyer. Ils prennent la décision de chasser Jésus dans leur raison. Quittez, nous ne voulons pas d'avoir ici. Donc, quelque part, le travail, le fait que les gens que vous prêchez, ils arrêtent de voler, ils arrêtent de se prostituer, ils arrêtent de corrompre, ils arrêtent de dire les mensonges, ça devient une menace pour un environnement de gens qui ne vivent que de ça et la persécution des clans. C'est pourquoi il disait que l'évangélisation aussi est un des éléments qui déclenche ou qui accélère, qui augmente la persécution à cause de la colère de ceux qui vivent de ces mauvaises choses. Vous vous souvenez, Paul est allé dans la ville de Philippe. Il a vu une dame qui était une agente de la pratique occulte, de l'occultisme, de la divination, pour dire aux gens, et cela procurait beaucoup de biens, beaucoup d'argent à son propriétaire. Parce que c'est ça, le prophétisme est une des causes de persécution. Quand les gens commencent à devenir des faux prophètes, ils gagnent beaucoup d'argent au travers de ça, ils manipulent les gens. Mais quand quelqu'un vient exposer ça, Paul est arrivé, il a vu cette femme, il a dit que cet esprit sorte d'elle. Et quand l'esprit est sorti, le propriétaire a dit, ces gens nous mettent en banqueroute. Ils ont détruit notre entreprise. Ils soulèvent toute la ville et la conséquence, donc Pierre et Paul et Silas sont jetés en prison. Ils ont été emprisonnés pour avoir prêché l'évangile, pour avoir fait le bien, pour avoir chassé les démons.
Pierre a connu la même chose. Ils ont connu le problème parce qu'ils avaient guéri un malade, un paralytique. Donc les gens les persécutent. Alors, Jésus montre que donc c'est possible que puisque nous annonçons notre message de paix et nous voulons que les gens se convertissent, les gens changent, ça peut nous amener la persécution. L'intégrité amène la persécution, mes frères. C'est pas parce que tu as des problèmes avec les gens, tu es bon, tu vas être... Non, justement, le fait d'être un frère très sérieux amènera que les faux, des gens du monde vont être mécontents de toi. Même des soi-disant frères ou sœurs, des religieux. Jésus a même dit, on vous chassera de leur synagogue. On vous fera du mal à cause de moi. Alors dans Matthieu 10, à partir du verset 16, Jésus dit ceci. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de l'eau. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, de ce que vous aurez à dire vous sera donné à leurs mains, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Les frères livrera son frère à la mort, les pères son enfant, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Vous voyez, ça c'est formidable. Jésus montre ce qui va arriver, ce qui se passe. Il dit, on parlera, on vous accusera, on vous trahira, on vous fera des choses. Parce qu'effectivement, ce que vous dites dérange. C'est là où les persécutions se déclenchent. Il dit, donc, vous serez haïs de tous. Même des membres, des frères, des amis, des parents peuvent faire du mal à des gens comme ça. Il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est là où je dis que les chrétiens doivent toujours se préparer, s'armer à cette disposition de persévérer dans la souffrance. Et ne pas juste avoir une stratégie d'enlèvement. Une petite souffrance. Oh Seigneur, prends-nous, nous voulons aller au ciel. Non, les chrétiens auront à traverser des situations aussi difficiles, mais persévérer jusqu'à la fin. Alors il dit, quand vous persécutez un endroit, fuyez un autre. Parce que là, vous allez continuer à prêcher l'évangile. Et il dit, vous n'aurez pas tout terminé avant que le Fils de l'homme ne retourne. Donc la persécution va être jusqu'à ce que Christ va revenir. Donc, le disciple n'est pas plus grand que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. C'est le verset 24. Donc, il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé les maîtres de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison vous appelleront-ils aussi ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous dis à l'oreille, prêchez-le sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans l'enfer. Voilà. Ça, c'est très important. Jésus propose cette dimension-là, de savoir qu'on aurait cette persécution. Mais ne craignez pas ceux qui vous persécutent. Nous ne sommes pas appelés à avoir peur de ces gens-là. Quel que soit leur titre, quelle que soit leur position, ne les craignez pas. Ils ne sont pas capables de tuer votre âme. Ils peuvent faire mal à votre corps, mais la Bible dit qu'ils ne tueront pas votre corps. Ne les craignez donc au point. Vous valez plus que beaucoup d'oiseaux. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, verset 32, je le déclarerai moi aussi pour lui. Je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre.
Je ne suis pas venu apporter la paix. Vous venez de cette paix dont je parlais hier, de la Pax Romana, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, entre l'homme et l'homme aura pour ses ennemis les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix. Verset 38, très important pour que nous comprenions comment nous devons faire face à la persécution. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc, ceci est une preuve de la persécution qui doit être partie de la vie chrétienne. Jésus a dit, mon disciple, c'est celui qui renonce à lui-même et qui prend sa croix et qui me suit. Donc la persécution, c'est cette dimension-là qui arrive parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous voulons plaire à Dieu. Donc elle sera là, elle se multipliera avant la fin du monde. Elle est en train de croître de plus en plus. D'ailleurs, nous pouvons voir ça, les choses se manifestent davantage. C'est terrible que de voir comment ça se passe. Marc chapitre 13, j'aimerais peut-être terminer parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut parler sur la persécution. Donc, Marc 13, nous lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 14, où Jésus reprend encore les détails de cette persécution qui est ciblée, qui arrive à ses disciples. Il dit ceci. Jésus s'est mis à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Ici, c'est très important de comprendre qu'une des raisons de persécution, ce sont les faux enseignements. C'est l'Antéchrist lui-même qui viendra, qui causera vraiment la persécution des croyants. L'Antéchrist, la marque, la bête et tous ces éléments de force, de ténèbres peuvent devenir un grand problème pour les croyants. Donc quand vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un autre. Nous avons lu ça, il y aura des tremblements de terre, en divers lieux, il y aura des famines, et ça ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. Verset 9. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de vierges dans les synagogues, même parmi les religieux. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour servir de témoignage. Et ça, c'est très important que je voulais préciser pour que nous terminions. La persécution, les persécutions chrétiennes deviennent toujours des occasions de témoigner Christ, de parler du Seigneur. Parce que la foi chrétienne, le calme du chrétien, en face de tous ces détracteurs, de tous ceux qui parlent contre, marque beaucoup. Jésus a dit, vous ferez ça devant les autorités et devant les païens. Vous servirez de témoignage. Donc, et il dit, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Alors quand on vous mènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avant de ce que vous aurez à dire, mais dites ce que vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Alors ça c'est très important. Quand nous voyons comment la Bible nous présente la défense d'Étienne dans Acte 7, quand il parlait, il parlait avec une telle sagesse, une puissance que les gens ne pouvaient pas résister, au point où son visage était comme un ange. Les gens voyaient l'ange devant lui. Même ceux qui les lapidaient, et lui il leur disait, il disait au prier au Père, pardonne-leur. Mais il voyait cette brillance, cette gloire, cette auréole. Je voudrais dire à tous chrétiens, tous les enfants de Dieu, sachons-le, les persécutions, c'est une voie obligé pour les croyants. Surtout quand nous décidons de plaire à Dieu et de refuser les propositions du mal, même des faux religieux, même des propositions des dirigeants. Sachez-le, ça arriverait. Peut-être c'est le moment que vous écoutez, vous êtes parmi ces chrétiens ou cette chrétienne qui traversaient des temps d'épreuve auprès de votre autorité, de votre chef, qui veut se prostituer avec toi, qui te demande la corruption, vous êtes élève, vous traversez ce temps-là, donc des persécutions. Sachez que ça fait partie de la foi chrétienne. Si on vous persécute dans une école, quittez cette école, allez dans une autre école.
Vous n'aurez pas fini toutes les écoles. Ne pensez pas que votre vie est finie. Si je ne cède pas à cet homme, je serai malheureux. Le Seigneur prendra soin de toi. Jeunes gens, jeunes filles, jeunes serviteurs de Dieu. Nous vivons cette époque de grande persécution, en fait de corruption, de la perversion. Il y a des gens qui entraînent les autres à faire le mal, qui disent il faut faire attention, il ne faut pas être trop strict, vous comprenez, il ne faut pas exagérer, veillez quand même, mettez un peu d'eau dans votre vin, soyez, comprenez les gens. Non, la Bible ne nous demande pas cette attitude-là. La Bible dit que nous devons tenir ferme et prendre notre croix. Nous devons renoncer à nous-mêmes. C'est ça que moi j'appelle la guerre sainte. Cette guerre personnelle que tu livres en face de ces gens-là qui veulent détruire votre foi. Ce n'est pas vous qui allez détruire les autres, créer des problèmes aux autres, attaquer les autres pour qu'ils acceptent notre foi. Non. Mais notre amour, notre passion, notre désir de rester ferme devant le Seigneur fait la conquête des cœurs. Votre patron un jour s'agenouillera et priera. Votre grand frère, votre père, votre mari s'agenouillera un jour, demandera pardon. Il vous dira, pardonnez-moi de n'avoir pas compris ces choses parce qu'il a besoin d'être éclairé par le Saint-Esprit. Votre amour et votre persévérance marquera ces personnes. Traversez-vous des temps d'incompréhension, des temps de difficultés. Oui, ça fait partie du lot chrétien. Ça vient dans le paquet d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas ça qui nous sauve, mais ça arrive parce que nous sommes sauvés. C'est parce que nous sommes sauvés par la grâce et au moyen de la foi. Ça vient pour attaquer notre foi, pour que nous cessions de croire. C'est pour ça que les gens vous haïssent. C'est parce que le mal aura augmenté à la fin des temps que la persécution des chrétiens deviendra, des chrétiens ou des enfants de Dieu devient systématique. Et veillons sur ça. Nous allons voir davantage des choses où les décisions des chrétiens vont coûter cher, vont amener que les dirigeants, même ceux-là sur qui on mettait confiance, quand les politiciens sont politiciens, ils sont capables, ils voient quand ça a leur avantage ou pas. Donc, quand ça dérange leur avantage, ils s'attaqueront à toi parce que tu es croyant. Parce qu'ils vont dire, tu es trop strict, tu es trop dur, trop intègre. Pourquoi tu ne peux pas collaborer avec nous? Tu n'es pas avec... parce que dans notre groupe, dans notre parti, dans notre alliance, dans notre association, c'est comme ça qu'on doit faire. Et c'est là où vous devez me prouver ce que la Bible dit. Quelle part y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il faut choisir Dieu. Et la persécution nous amène à ces choix-là. Nous voulons terminer avec ça pour dire les persécutions sont en train de croître comme signe du temps de la fin. Parce qu'effectivement, c'est comme je dis aux gens, c'est un peu une sorte d'entraînement par rapport à comment nous ferons face à de plus grandes choses. Chaque persécution apparaît toujours comme plus grande par rapport à ce qu'on a vécu avant. Mais Dieu nous donne toujours la victoire. Que Dieu secoue tous ceux qui traversent ces temps d'épreuve. Il y en a même peut-être qui ont perdu le leur ou qui sont appelés à laisser leur peau à cause de leur foi en Jésus-Christ. La Bible dit, bienheureux ceux qui les morts qui meurent en Christ. Et que Dieu nous secoue et vous bénisse. Que l'évangélisation de Christ avance avec vitesse. Parce que la persécution, c'est la sémence. Ou en quelque sorte, c'est le fumier. C'est les choses qui font grandir la foi de beaucoup de croyants et l'évangélisation du monde. Et certainement, les gens qui vous observent endurer devant les épreuves sont marqués et ils cherchent à se convertir. Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur pour des frères et des sœurs qui sont dans les régions en difficulté, qui sont attaqués par des terroristes et des mouvements radicaux qui dérangent. On va prier pour eux. Et souvenez-vous, je vous rappelle que j'aurai conférence avec tous les jeunes ministres dans le monde entier, vous qui me suivez, pour parler des choses qui concernent le ministère, le royaume de Dieu. 40 ans de la vie en Christ, je crois que j'ai quelque chose à partager avec cette nouvelle génération de serviteurs. Et faites-vous enregistrer pour cette conférence du samedi 6 et dimanche 7 sur Zoom. Alors faites-vous enregistrer sur le numéro de téléphone qui est sur cet écran, les plus 1 407 655 93 65.
Si vous faites enregistrer, nous avons vos coordonnées, votre numéro de téléphone ou votre email. Nous pouvons alors vous envoyer les liens pour que vous soyez de ceux-là à qui nous enverrons immédiatement et vous serez là pour suivre ensemble. Vous aurez certainement des questions, ça sera interactif. Donc nous serons prêts à recevoir des questions et répondre à ces questions. Que Dieu bénisse et secoue ceux qui traversent des temps d'épreuve. Père, je te prie, ô Éternel, secours tes enfants partout où ils sont, dans les maisons, peut-être juste en tant que petit enfant qui vient de se convertir, incompris par son père ou sa mère, comme cette dame qui est persécutée par son mari, ou ce mari qui est persécuté par son épouse, des cousins, des frères, des oncles. Seigneur, oh Dieu, ces filles qui sont tentées, qui sont brutalisées dans les viols, dans la violence, à cause de la part des autres, à cause de leur foi. Je te prie, Seigneur, que tu secours ses frères, ses sœurs, cet homme dans son lieu de travail, ces politiciens chrétiens qui souffrent à cause de sa foi, qui vit au milieu des gens corrompus, des gens qui lui veulent du mal. Protège-les, Seigneur, oh Dieu. Éclaire ceux qui se disent chrétiens, qui se disent enfants de Dieu, mais qui vivent dans les magouilles, dans les mensonges, dans la ruse, dans le manque d'amour, Seigneur. Qu'ils ne puissent pas être des camps de ces gens-là qui persécutent tes enfants. À cause de ton nom, Seigneur, nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, mais ta parole nous dit que ton bâton, ta houlette nous rassure. Nous pouvons sortir de là, Seigneur. Je te prie pour tous les frères persécutés sous des régimes, des oppressions, des terroristes, des fanatiques. Seigneur, que tu leur donnes la foi, tenir ferme, que leur foi et leur persévérance, Seigneur, non seulement les sauve eux, parce que tu as dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, mais que ça puisse sauver les bourreaux, que ça puisse sauver ceux qui les observent. À toi la gloire, Père. Merci parce que tu es vivant. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On continue demain. On aura encore un autre des 12 signes des temps de la fin. Et faites-vous enregistrer sur notre, avec le numéro que nous avons là pour la conférence que je ferai les samedis 6 et les dimanches 7. Encore une fois, merci d'être là et de partager ça avec les amis et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse.